Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est anti-séparation. Anti-séparation. Si vous avez peur, par exemple, de, de la séparation avec votre conjoint, avec votre copain, ou l'homme avec sa conjointe, avec sa copine, il suffit de suivre la vidéo et de la regarder du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Désolée, hein, je ne suis pas agressive, sauf que j'ai la voix cassée. D'accord. Alors, pour ceci, si tu as peur de te séparer avec ton être aimé, quand je dis être aimé, homme ou femme, on va d'abord se laver de la tête aux pieds. Obligatoire, c'est obligé de vous laver la tête aux pieds. Et quand on se lave, on se purifie de toute énergie négative. D'accord? Alors, pour ceci, il faut le faire. Désolée, je commence à être fatiguée. Alors, il faut le faire dimanche soir. Je dis dimanche soir. Soit après le coucher du soleil. C'est-à-dire, il faut que vous soyez sûr que le soleil, il s'est couché. C'est-à-dire 11h30, minuit. Parce que sachant qu'en Bretagne, le soleil, il se couche plus tard. Il se couche plus tard. Donc attendez si vous habitez en Bretagne ou dans le nord, parce que le soleil, ou le nord-est, le soleil se couche toujours plus tard. Vous attendez un petit peu. D'accord. Alors, à faire dimanche soir, quand c'est minuit, c'est lundi. À faire mercredi soir, c'est-à-dire à minuit, quand c'est minuit, hop, on est jeudi. D'accord? Comme ça, je vous explique bien. Et voilà, c'est tout. Dimanche soir, quand minuit, on est lundi. Et à faire mercredi soir, minuit, c'est jeudi. D'accord? Et pour ceci, il n'y a pas besoin de bougie. D'accord? Et quand vous faites une magie blanche avec une bougie, il faut toujours purifier la bougie. N'oubliez pas. D'accord? Et n'écoutez pas n'importe qui parce que voilà. Et si vous travaillez dans le milieu où il y a du sang, boucherie, hôpital, ambulance, machin et tout ça, ça ne fonctionne pas. D'accord? Il faut voir vraiment un médium, mais reconnu. Quelqu'un qui ne... c'est pas un charlatan. Pour les personnes qui sont toujours dans l'eau salée, comme les marins et les pêcheurs, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Les personnes qui sont en vacances, si par exemple ton amoureux sont en vacances, c'est dans là où il y a le sel, c'est-à-dire la mer, vous attendez parce que ce que vous allez faire, ça ne va pas fonctionner sur eux. Si vous allez dans un lac, une rivière, il n'y a aucun souci. Par contre, vous savez que ça existe, les lacs salés, ça existe. Bon, après, le lac salé, je ne sais pas où il se trouve. En France, je ne sais pas si on a. Mais un lac, il n'y a aucun souci. Une rivière, personne ne se baigne dans les rivières. Mais pour vous dire, l'eau douce, il n'y a aucun souci. Pour les personnes qui ont des dents écartées, les dents de bonheur, ça ne fonctionne pas sur eux. Ça ne va pas fonctionner, je ne vais pas vous mentir. Sinon, je vous mettrai mon numéro de téléphone et vous dire, ah ben oui, je peux vous le faire et que ça ne fonctionne pas. Moi, je peux gagner de l'argent sur votre dos. Mais non, je ne suis pas là pour ça. D'accord? Je ne suis pas là pour vous arnaquer et vous dire, vous me payez et je vous fais ça. Non. D'accord? Donc moi, je vous le donne gratuitement. Mais si vous avez tout ça, non. Alors attention, si vous, par exemple, votre bien-aimé ou votre être aimé, vous êtes en vacances, vous, par exemple, ou il est parti sans vous, ou vous vous êtes disputé, la personne, il ou elle sont partis en vacances à la mer, vous attendez parce que si vous le faites, ça ne va pas fonctionner sur eux. Non. Et toi, sache quand tu fais une magie blanche ou un rituel, évite d'aller dans l'eau salée. Et oui, si tu fais une magie blanche et un rituel, et si tu vas te baigner à la mer, que ce soit l'océan ou Méditerranée, ça ne va pas fonctionner. Donc évite ou attends après les vacances. Écoute bien, attends, parce que moi, quand je fais une magie blanche, moi j'habite, la mer elle n'est pas loin de chez moi,
Donc, je ne vais pas me baigner. Donc, l'été, je ne le fais pas, moi. Parce que moi, j'adore la mer, j'adore aller me baigner. J'aime bien aller me baigner, mais je ne fais rien l'été. Pourquoi? Parce que je ne peux pas aller me baigner. Et voilà. L'hiver, oui. Dès que l'eau, ça y est, elle est froide, un peu plus. Donc, vous vous êtes lavé, vous êtes propre. Vous allez vous asseoir, votre table est propre. Vous allez mettre plus de charbon, hein, comme je le dis. Et vous allez mettre de l'encens d'oliban. Et vous allez mettre comme ça. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup, hein. Juste comme ça, regardez. Des petits ou des gros. Et pour connaître le vrai, comme je le dis, l'encens d'oliban, ne vous faites pas arnaquer. Il sent l'odeur de l'encens. D'accord? J'adore sentir cette odeur. Et il est poussiéreux. Le vrai, il est poussiéreux. Quand tu le frottes comme ça et tu touches tes doigts comme ça, c'est poussiéreux. Tu mets 4, 5, 6, ce que tu veux. D'accord? Et on va mettre du benjoin. Le benjoin, sachez qu'il y a 3 benjoins. Il y a le benjoin noir, il y a le benjoin rouge et il y a le benjoin blanc. Le benjoin, c'est le jaoui. En arabe, au Maghreb, on l'appelle le jaoui. Vous allez mettre le blanc ou le noir. Soit le blanc, vous mettez un petit morceau, pas besoin de mettre un gros morceau comme ça, hein, ou sinon vous le cassez. Regardez la différence. Vous mettez juste un petit morceau. Tu vois, là, vous voyez, celui-là, il est plus gros. Si bon, vous mettez avec l'encens de Liban. L'encens de Liban et le benjoin. D'accord? Le benjoin, c'est le jaoui. Comme ça, vous n'oubliez pas. Vous mettez un morceau. C'est tout. Un petit morceau, cela suffira largement. D'accord? Là, on a le benjoin, on a l'encens d'oliban qui sont en train de parfumer. On va mettre ça de côté. Allumer, il faut l'allumer d'abord. Et on va laisser. On va prendre de l'eau de rose ou eau de fleur d'oranger. Ça, c'est une bouteille de 1 litre. Vous allez prendre soit eau de rose, soit eau de fleur d'oranger. Alors, vous voyez ça? Il vous faut une petite bouteille comme ça. L'eau de fleur d'oranger, excusez-moi, je vous montre la bouteille de 1 litre. C'est-à-dire que pour moi je fais des gâteaux avec. Donc, c'est pour ça que vous prenez une petite bouteille. Cela suffira largement. Ensuite, d'accord? Il vous faut la photo de votre être aimé, de votre bien-aimé. Donc, la photo de votre bien-aimé et de vous, il vous faut des photos sans lunettes solaires. D'accord? Il faut qu'on voit les yeux. Alors, pour les photos entières ou petites, il n'y a aucun souci. D'accord? Pas comme la vidéo que j'ai postée tout à l'heure. Non. Petite ou grand, entière. Qu'on voit le corps ou qu'on ne voit pas, il n'y a aucun souci. Même photo d'identité, ça fonctionne. D'accord? Vous allez prendre soit eau de rose, soit eau de fleur d'oranger. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous allez ouvrir la bouteille. Ne mélangez pas les deux eaux. D'accord? Vous choisissez. Vous ouvrez la bouteille. Vous ouvrez la bouteille. Vous la préparez. Et vous allez fabriquer votre propre encre. Et l'encre, je vous ai déjà mis une vidéo comment fabriquer une encre avec du safran et de l'eau de rose. D'accord? Du safran en cheveux. La vidéo, elle y est. Moi, je ne vous donne pas le titre. Vous allez sur ma chaîne et vous la trouvez. Alors, vous la faites, l'encre, vous le faites ni trop épais, ni trop liquide. Et vous testez que vous allez préparer la veille ou 2 jours ou 3 jours avant et vous testez. Par contre, à écrire avec un bâton. Soit vous prenez un morceau de bois et que vous le taillez en forme de stylo, que vous pouvez pour écrire. Si vous n'avez rien de tout ça, vous prenez une plume. Vous savez, une plume de pigeon, ça se vend. Voilà. Et on n'écrit pas avec le stylo. Et l'encre, quand vous allez le préparer, vous allez d'abord tester sur un papier.
pour voir si vous arrivez à écrire. S'il est trop liquide, rajoutez un peu du safran. Mais vous allez tester, faites-le 3-4 jours avant, comme ça vous êtes tranquille et vous testez. S'il est trop liquide, vous rajoutez. C'est à vous de voir. Il n'y a pas de quantité à préparer-le. Il n'y a pas de quantité pour ça. C'est ton œil, c'est ta balance. C'est ta balance. Donc là, on a les photos. D'accord? Et ça, vous êtes obligé d'avoir tout ça. D'accord? Donc, on a les photos ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, sur la photo même, pas derrière le dos, avec l'encre que vous avez préparée, vous allez écrire ici, par exemple, la femme qui veut le faire pour son homme, que vous soyez marié ou copain-copine, hein, ça fonctionne pour les deux. Que vous soyez, par exemple, vous vous êtes disputé ou vous êtes toujours ensemble et que vous voulez toujours qu'il y ait de l'amour, vous le faites. Vous ne voulez pas de séparation. Même si tout va bien, faites-le. Vous allez écrire, tu vas écrire, par exemple, ça c'est toi, ça c'est la femme. Tu vas, sur la photo de ton chéri, tu vas écrire ton prénom et le prénom à ta maman. Ton prénom à toi et le prénom à ta maman ici. Là, tu vas écrire amour, fidélité, confiance. Et en fait, c'est à toi d'écrire que le bonheur. C'est à toi de choisir ce que tu veux. Amour, bonheur, fidélité. Et il faut écrire ton prénom à ta mère. D'accord? Et ici, amour, fidélité. Vous écrivez 7 mots, sans compter ton prénom, le prénom à ta mère, tu laisses de côté. Ça, tu ne le comptes pas. Mais là, tu vas écrire amour, 7 mots. Ok. Sur ta photo, toi, la femme qui veut le faire pour ton chéri, t'écris son prénom, le prénom à sa maman. Ok. Et là, pareil, tu écris amour, fidélité. Il faut écrire 7 mots, sans compter le prénom de ton chéri que tu as écrit. L'homme, pour les hommes, vous faites le contraire. D'accord? T'écris, pour toi, homme, t'es là, t'écris ton prénom sur la photo de ta chérie, avec le prénom à sa mère, et tu écris, là, ça y est, t'as écrit son prénom, ton prénom à ta mère, ton prénom sur la photo de ta chérie, et le prénom à ta maman, toi. Et là, tu écris 7 mots. Pas là, pas là. Là. Amour, fidélité, c'est à toi. Il faut choisir 7 mots. D'accord? Ensuite, d'accord, là, on a écrit 7 mots, mais avec l'encre que vous allez préparer quelques jours avant. Là, c'est comme ça. On va prendre un petit morceau de l'asphétide. Voilà, l'asphétide, c'est ça. Mais un petit morceau comme ça. Un petit morceau comme ça, pas gros. Ok. Et on va prendre un peu de musc blanc. Ça, c'est le musc blanc. Le musc blanc, vous voyez la taille de mon ongle, vous prenez, vous râpez. Non, comme ça. Comme ça. Vous voyez mon ongle, le tour. Vous allez râper une quantité comme ça. Le musc blanc. Le musc noir. Vous allez râper une quantité comme ça. Ok. D'accord? Vous avez râpé les 2 muscles. Si vous avez le muscle rouge, vous mettez la même quantité si vous avez le muscle rouge. Parce que là, je n'ai pas le muscle rouge. Mais c'est pas grave. Ok? D'accord. Tout est en train, là, c'est en train de parfumer. Ok. Et là, on va mettre, tu choisis, tu mets là ou là. Là, on met muscle, on met le morceau de l'asphétide. Tout ça, tout est là-dedans. Et voyez les boutons de fleurs? Alors, tu mets une fleur. Alors, si tu n'arrives pas à avoir ces boutons de fleurs, tu vas chez la fleuriste ou le fleuriste et tu vas acheter 2 fleurs. Une rouge et une blanche. Une rouge et une rose. C'est tout. Et tu vas prendre 2 pétales. Une rouge, une rose. Ok? D'accord. Et tu vas les poser là. Ensuite, tu fermes les photos.
tu ouvres la bouteille, d'accord, et tu plies les photos, bien comme il faut, 4, un peu plus, d'accord. Et j'ai oublié un truc. Oula, excusez-moi. Alors, vous allez, je le trouve pas, désolée. Ah. Et vous allez mettre une petite branche de racine de garance. Mais vraiment une petite branche. Voilà. Et vous allez mettre ça dans la bouteille. Pourquoi l'encre jaune l'encre que vous allez préparer avec du safran et l'eau de rose ou eau de fleur. Là, ça va s'effacer dans cette eau. L'eau, l'écriture, elle va s'effacer ici. Et tu mets là-dedans. Ensuite, les photos sont là avec les ingrédients. C'est pas grave si les ingrédients, on scotche pas. Hein. Les photos, je vais montrer l'exemple. Vous les pliez bien comme il faut, d'accord, comme ça, et vous les rentrez dans la bouteille. Soit eau de fleur d'oranger, soit eau de rose. Ensuite, ça y est, on les a mis. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On a mis les trucs essentiels. Là, le charbon, on prend la bouteille de la main droite, absolument, et on passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est-à-dire sur la fumée comme ça, tu passes 7 fois. Si tu commences par là, tu fais comme ça. Tu reviens comme dans le sens d'une aiguille. Pas comme ça, enfin, l'aiguille, non. Alors toi, tu fais pas comme ça. Non. Tu fais comme ça. Tu fais le tour. 1, 2. Mais ne fais pas vers toi. Non. Il faut le faire comme ça. Il faut partir de haut. Toi, tu es là et la bouteille est là et tu fais comme ça. Et tu comptes 7 fois comme ça. Mais ne le fais pas à l'envers comme ça. Ne compte pas 1 comme ça. Je ne sais pas si tu vois. Alors, la bouteille, il ne faut pas compter comme ça. Tu viens là, la bouteille, elle est comme ça. Tu la prends et tu fais 1, 2, 7 fois. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on n'éteint pas. On laisse la fumée dégager, elle va s'éteindre seule. Qu'est-ce qu'on va faire? On attend, enfin, le soir même, il faut pas que vous faites ça quand il n'y a pas de nuages. Le soir, on l'étoile. Vous attendez qu'il y a des étoiles. 4, 5, 6, 7 dizaines d'étoiles, on s'en fout. S'il y a 2 ou 3 nuages, on s'en fout. Mais il faut pas une nuit où il y a où c'est couvert. Vous voyez? Vous attendez. S'il pleut, vous attendez. Et on va l'étoiler. La bouteille, on la couvre pas, elle est déjà couverte. On la met dehors. Si tu as une fenêtre, tu mets sur une chaise et t'approches. Attention les enfants, si tu laisses la fenêtre ouverte, hein. C'est un conseil. Et tu vas le laisser toute une nuit. Et tu rentres à 4 heures du matin. Ne dépasse pas. 4 heures du matin, tu rentres et tu mets dans un endroit sombre. Mais vraiment sombre. Et le soir arrive, pareil, tu te sors, tu l'étoiles. Pendant cette nuit, le 7e jour, 7e nuit, le matin, il est 4 heures du matin, d'accord? Il faut que tu sois lavé, tu te laves bien avant de toucher, c'est-à-dire tu te laves. Par contre, moi, je vous conseille, dernière nuit, excusez-moi, ne faites pas l'amour. Et regardez, attention, il ne faut pas voir ses règles. Il ne faut pas voir ses règles quand vous le faites. Mais essayez de ne pas faire l'amour la dernière nuit. Essayez d'être propre. Comme ça, vous vous purifiez le soir. Le matin, vous êtes propre. D'accord? Vous rentrez ça à 4 heures du matin. D'accord? Vous vous lavez les mains bien comme il faut. Et tu fais ça. Et tu essuies tes mains avec. Mais il faut d'abord vous laver. Il n'y a pas besoin. Si tu fais rien le soir, si tu fais pas l'amour avec ton conjoint ou ton copain, c'est-à-dire qu'il faut, il faut que tu te laves. Comme ça, tu gagnes un peu plus de temps, tu te purifies le soir, tu te laves le soir, tu es propre le matin. Le matin, avant de te rincer avec ça, tu vas te laver les mains au savon, bien comme il faut. Et après,
quand tu veux sortir, quand tu t'apprêtes à sortir, tu te rinces les mains. Parce que pourquoi? Ça va fonctionner. Pourquoi? Il y a la racine de Garance là-dedans. Et la racine de Garance, elle est top. Tu réussis à chaque fois. Par contre, la racine de Garance, quand tu fais un talisman, ça ne sert à rien de la faire. Parce que un talisman, c'est autre chose. Mais ça, c'est pour la magie blanche et les rituels. La racine de Garance, elle est là. Et elle va fonctionner. Et comme je dis pour tout le monde, si vous êtes dans le sel tout le temps, la mer et tout, ça ne va pas fonctionner. Attendez l'hiver. Attendez l'hiver. D'accord? Sauf si vous allez dans un lac, il n'y a aucun souci. L'eau douce, c'est pas grave. Ok? Et les personnes qui ont des dents écartées, ça ne fonctionne pas pour vous. Je suis désolée, c'est comme ça. Il faut aller voir les plus grands. Et tous les matins, jusqu'à finir, voilà, la bouteille. Tu fais qu'une fois le matin avant de sortir. Mais il faut d'abord les mains lavées. Et tu mets un petit peu et tu rinces. En fait, quand on met la racine de Garance, elle va donner un résultat et vous allez voir par vous-même. D'accord? Et comme je dis avant de faire ce que je viens de vous donner, il faut absolument faire, comme je dis, un nettoyage de la maison, le fer à cheval ou le plomb d'abord. Et oui, parce que si tu le fais, ça ne fonctionne pas, c'est pas de ma faute. C'est que tu as quelque chose qui fait que, voilà, que ça bloque, un blocage. Pour les personnes qui ont de la sorcellerie nouée avec le fil qu'on appelle le nira. Le nira, il vient le fil qu'on tisse le tapis avec. Ça, par contre, je ne peux pas vous faire une vidéo pour ça parce que je ne sais pas le faire. Impossible, ma mère, elle avait beau à m'expliquer quand j'étais dans le Nord, mais ça ne rentre pas dans la tête. C'est-à-dire, on lit le Coran et le nœud, vous allez le voir, il se défait seul. C'est un truc incroyable, mais vrai. Mais juste avec le Coran. Ma mère, elle prend le fil, elle lit le Coran et tu vois le fil, il se défait seul, sans que tu le touches. Tu le touches pas. Tu le touches pas. Mais sauf que moi, je suis désolée, je ne sais pas le faire. Et j'ai vu, je voyais ma mère tout le temps. Voilà, je vois ma mère, elle le fait. Mais bon, ma mère, maintenant, elle est âgée, elle fait plus rien. Voilà. Par contre, voilà, je ne sais pas comment ils arrivent. Donc moi, j'avais beau, ma mère, elle me dit, pourtant, je lis le Coran dessus, je fais le test avec ma mère, mais impossible, ça ne rentre pas dans la tête. Donc, j'espère que ma vidéo... Alors, ça, tu peux le faire une fois par mois. Voilà, ça, tu peux le faire une fois par mois et tu rinces. Et tu verras par toi-même le changement. Ça commence, il n'y a pas de résultat. Ça va commencer petit à petit. Donc, j'espère que ma vidéo vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour d'autres vidéos. Pas qu'une. Hé hé, bisous à tout le monde.